20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Les dégâts matériels se chiffrent à 1 millier de francs CFA à la Médina, rue 22, angle Blaise Diagne, où un incendie s'est déclaré. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues, mais une enquête est ouverte. Les autorités municipales s'engagent à reloger les sinistrés. Cette maison démolie à Thiaroye, les victimes accusent les autorités d'avoir ignoré une ordonnance judiciaire établie en leur faveur et de n'en faire qu'à leur guise. L'opération de démolition s'est déroulée en présence des forces de l'ordre. Après le tollé soulevé par la démission du magistrat du Conseil supérieur de la magistrature, Ibrahim Hamidou Dème, les robes noires tentent un décryptage de l'état actuel de la magistrature. Maître Rassimou Touré et Maître Mbaye Jacques Diaye soutiennent que l'indépendance de la magistrature est avant tout une affaire personnelle. Maître Rassimou Touré plaide toutefois en faveur de la tenue imminente des états généraux de la justice. Plus de 200 000 hectares perdus par les communautés au Sénégal, des chiffres qui émanent d'une étude réalisée par Landmatrix. L'ONG a procédé à la publication de son rapport cette semaine. Les détails au cours de cette édition. La dernière volonté d'Ablaye Mbaye respectée, intérêt général, c'est le titre de son album qui sort à titre posthume avec le concours de son staff et l'aide de Youssou Ndour par ailleurs, parrain d'honneur de l'opus. Voilà pour les titres. Le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Incendie à la rue 22 angle Blaise Diagne. Bilan de nombreux dégâts matériels. Le feu a consumé toute une concession en baraque. Les causes restent inconnues et une enquête est ouverte. Les autorités municipales toutefois s'engagent à reloger les sinistrés. Ibou Diouf, Ababacar Camara pour les détails. Lakk bi mu ngi xewe Médina ca ginnaaw mairie bi ñu ngi fii ci rue 27 angle Blaise Diagne fii nag kër gi daanaka lakk-lakk bi bàyyiwu fi dara. ma ne lakk bi fekk ma fi dama liggéey woon après ñu woo ma ne ma mu ngi lakk suñu kër ñu lakk quoi lépp lakk na quoi dara génnul quoi quand même. Il y a pas de blessé c'est que nag lii. Le sinistre s'est produit juste derrière la mairie. Nous sommes à la Médina. Cette maison se trouvant à la rue 27 angle Blaise Diagne a été ravagée par des flammes. ma ne lakk bi fekk ma fi dama liggéey woon après ñu woo ma ne ma mu ngi lakk suñu kër ñu lakk. J'étais au travail et on m'a appelé pour m'informer de l'incendie. Et là, on a presque tout perdu. Tout est parti en fumée et jusque-là, j'ignore les causes. J'ai été interpellé par le commissaire de la Médina vers les coups de 14 heures pour me signaler l'incendie. Dès qu'on a été informé, alors tous les secours ont été coordonnés. Les sapeurs-pompiers, la police et tous les citoyens, les jeunes de la mairie, toute la population s'est mobilisée en tout cas pour circonscrire le feu. Un appel au soutien devant des autorités qui étaient présentes pour soutenir les sinistrés. En tant que voisin, en tant que représentant de la loi, en tant que maire, secourir vraiment les populations. Très tôt, nous avons alerté le sous-préfet, que nous remercions au passage, le commissaire de police et les sapeurs-pompiers. C'est un peu difficile parce que quand nous parlons quand même de la lutte contre les occupations anarchiques, contre les encombrements, contre les habitations spontanées, c'est souvent comme ça, c'est pour ça qu'on le dit. Les difficultés chaque fois que nous avons par rapport aux interventions, c'est l'accès dans les lieux. Aucune perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels. Des victimes qui ont besoin d'être relogées en attendant de trouver une solution. Le mal est déjà fait, là il ne reste plus qu'à solliciter le soutien des bonnes volontés. Bon, maintenant nous allons essayer de voir ce qu'on peut faire, essayer de recaser vraiment les victimes, essayer de les reloger, de les soutenir moralement et éventuellement voir ce qu'on peut faire pour vraiment les aider. Au-delà de la présence des autorités, le soutien des populations a été déterminant. Les populations ont réussi d'éviter le pire avec le soutien des sapeurs-pompiers. À Thiaroye, en revanche, ce sont 7 maisons qui ont été démolies. Les victimes dans le désarroi indexent les autorités judiciaires qui ont outrepassé la décision de justice qui leur est favorable. L'opération de démolition a eu lieu en présence des forces de l'ordre. Les victimes ont en outre interpellé Ibrahim Hamidou Dème, le magistrat démissionnaire du Conseil supérieur de la magistrature qui, disent-ils, avait en charge le dossier. La réaction des victimes, nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions.
Des avocats jettent un regard sur la magistrature sénégalaise secouée par l'affaire Ibrahima Hamidou Dème. Justement, Maître Khassimou Touré et Maître Mbaye Jacques Ndiaye soutiennent que l'indépendance de la magistrature est avant tout une affaire personnelle. Les deux robes noires sont aussi d'avis que le secteur fait face à un conflit de génération. Chérif Dia. Maître Khassimou Touré se veut formel. L'indépendance de la magistrature, c'est d'abord et avant tout une question individuelle. L'indépendance de la magistrature, l'indépendance du juge est une équation personnelle à résoudre personnellement. L'indépendance de la magistrature, ce n'est pas exclusivement l'indépendance de la magistrature par rapport au pouvoir exécutif. Le juge doit être indépendant de tous les pouvoirs. Il y a le pouvoir religieux, il y a le pouvoir social, il y a le pouvoir culturel, il y a le pouvoir économique. Donc l'indépendance de la magistrature est dans un tourbillon. Sentiment partagé par son confrère Maître Mbaye Jacques Ndiaye. L'absence d'osmose entre l'exécutif et le judiciaire, qui apparaît de plus en plus comme étant un pouvoir plus ou moins étouffé par le pouvoir exécutif. C'est la raison pour laquelle moi j'ai estimé que cette démission devrait permettre à tout le monde de réfléchir un peu plus sur les relations qui existent entre l'exécutif et le judiciaire. Hormis cette lancinante question de son indépendance, la magistrature sénégalaise est aussi secouée par un conflit de génération. Lorsque des jeunes arrivent, ils ne peuvent pas du tout avoir forcément la même façon de voir les choses que les anciens. Soit les anciens s'adaptent, soit ils disparaissent. Je n'appelle pas du tout ça un conflit de génération, mais j'appelle cela la nécessité même de progresser. La vieillesse n'est pas un naufrage, mais parfois elle est un bienfait. Et dans la magistrature, on a le sentiment que plus on est vieux dans le métier, plus on a de sagesse, plus on rend des décisions mieux à même d'appréhender les problèmes qui se posent dans la société. Les jeunes ont raison de poser la problématique du conflit de génération, mais il faut qu'il y aille de façon objective, de façon pertinente. Toutefois, ces deux acteurs de la justice interprètent différemment la démarche adoptée par le magistrat Ibrahima Hamidou Dème. Il s'est exprimé. Est-ce que maintenant, cette expression, cette libre expression des sentiments qui l'animent vont de pair avec l'obligation de réserve qui se pose avec le statut des magistrats? Ça, c'est une question à débattre. En tout cas, je ne sais pas les canaux par lesquels cette affaire s'est ébruitée jusqu'à être versée dans la corbeille publique. Non, lui, il est en dehors même de cette obligation de réserve-là. D'autant plus qu'il ne s'agit pas du tout de gérer un dossier qui concerne directement le fonctionnement des juridictions. Il s'agit tout simplement pour lui de dire que j'ai été élu à un poste, j'ai occupé un siège, je ne peux plus l'occuper pour telle et telle raison. Plusieurs plaidoyers pour arriver à une justice indépendante, mais encore pas de résultats escomptés. Il n'empêche que les acteurs de la justice gardent toujours espoir. La question lancinante autour de l'obligation de réserve, nous en parlerons évidemment dans cette édition. Mais avant d'y arriver, nous restons avec Maître Khassimou Touré qui plaide pour la tenue imminente des états généraux de la justice. Selon l'avocat, une telle rencontre pourrait permettre de résoudre de nombreuses difficultés dans le secteur. Nous l'écoutons toujours au micro de Chérif Dia. La justice en avait fait son cheval de bataille. Les assises de la justice, les états généraux de la justice. Actuellement, cette question est d'une brûlante actualité. Il faut que la justice s'assoie. Il faut qu'un autre collectif s'organise au niveau de la justice. Il y a des problèmes, il y a des tares. Parce que la sortie de Dème, si le problème avait été posé, avait été regardé, avait été géré avec circonspection, avec délicatesse, c'est des problèmes, c'est des fissures qui peuvent ne pas avoir lieu. Donc il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Et que, comme le disait Seydou Badian, dans le soleil des indépendances, la réflexion est à mener. Seydou Badian, il disait qu'à vouloir tout mener au galop, on risque d'enterrer les vivants. Et la rapidité de la langue nous jette dans de mauvais pas, d'où l'agilité des pieds ne peut nous déterrer. Donc c'est une réflexion qu'il faut poser. Ce n'est pas un combat à mener en un jour. La question de l'indépendance de la magistrature est aussi vieille que le monde. Ça s'est toujours posé dans tous les pays du monde. Et que le Sénégal n'est pas une exception à la règle. Mais au Sénégal, il faut le reconnaître, il y a des juges indépendants.
Nous en venons à la fameuse question tantôt annoncée. Peut-on parler d'obligation de réserve dans le cas du magistrat Ibrahim Hamidou Dème? Encourt-il des sanctions après sa démission du Conseil supérieur de la magistrature? Eh bien, de l'avis de l'ancien commissaire de police à la retraite, Cheikhna Keïta, il n'a pas violé l'obligation de réserve. Le magistrat n'a fait qu'annoncer les motifs de sa démission qui concernent le peuple souverain. Selon lui, toujours, le débat sur l'indépendance de la justice doit continuer après cet acte de démission. Al-Hassan Bamoud Diop l'a rencontré, reportage. D'emblée, notre interlocuteur évoque deux notions, sanctions et représailles. Une sanction, c'est par rapport à une faute qu'on est sanctionné. La faute, il faut la dire par rapport quels sont les actes qui sont qualifiables de faute, et on sanctionne. Les représailles, c'est un état d'esprit dans lequel on se trouve pour refuser d'être contrarié, refuser une attitude. Alors, peut-on parler d'obligation de réserve dans le cas du magistrat Ibrahim Hamidou Dème, démissionnaire du Conseil supérieur de la magistrature? Un acte de principe, des motifs avancés et exposés à l'opinion. On ne peut pas démissionner comme ça parce que par simplement un coup de tête. On démissionne parce qu'on a des motifs et on annonce ces motifs-là. On pourrait dire pourquoi ces motifs sont portés sur la place publique. Il y a le droit des populations à être informées. Les institutions sont institutions pour que leur fonctionnement concerne les populations, pour que cela soit couramment, constamment informé de tout ce qui se passe à l'intérieur de chaque institution du point de vue de son fonctionnement et entre les institutions, surtout par rapport à la séparation des pouvoirs. Analysé comme ça, on ne parle pas d'obligation de réserve. On parle de responsabilité, de devoir du magistrat, de veiller sur sa mission, sur l'indépendance de la justice. L'ancien commissaire va plus loin dans son analyse. Le magistrat n'a fait qu'agir sur le fil du débat, le débat sur l'indépendance de la justice. Depuis que l'association des magistrats s'est prononcée sur la question de l'indépendance de la magistrature, a posé plusieurs actes dans ce sens-là. Depuis que, dernièrement, le pouvoir s'est mis à manipuler le statut des magistrats, ce magistrat, dans la position où il se trouve, n'a fait que ce qu'il devait faire. On pense par exemple qu'il aurait dû se taire. Mais c'est aller dans un autre sens. Parce que cette notion de secret, elle n'est pas là à sa place. Le peuple a le droit de savoir. Le peuple a le droit de savoir et il a su les raisons d'un tel acte. Un acte dont le magistrat dit mesurer la portée, dès lors quitte avec sa conscience. Vulgariser le budget du Sénégal, impliquer les populations dans l'élaboration du document final. La société civile s'engage. Les votes de budget à huis clos, contraires au Code général des impôts et des collectivités locales, eh bien l'ONG 3D n'en veut plus. Elle vient d'initier une campagne de 6 mois lancée sur l'ensemble du territoire national. La question des ressources énergétiques et minérales sera bien évidemment aussi prise en compte. Nous écoutons les explications de Moundiaï Sissé. Il est président de l'ONG 3D. Il a participé à la rencontre du cadre multi-acteurs de suivi budgétaire ouvert ce matin, un atelier de 3 jours. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. Quand on parle de suivi budgétaire, ce n'est pas une destination, mais c'est une trajectoire. Nous serons sur tout le processus, tout ce qui implique des ressources financières et qui ont des incidences financières comme les ressources minérales. Par exemple, aujourd'hui, nous allons travailler à essayer de faire émerger une opinion publique forte sur les questions de ressources énergétiques et minérales. Jusqu'ici, le débat sur ces questions, sur le pétrole, sur le gaz, sur les ressources minérales de façon générale, est un débat biaisé, parce que c'est un débat partisan. Tous ceux qui parlent de ces ressources, c'est des gens qui ont une certaine, en part selon leur sensibilité, selon qu'ils sont de l'opposition ou du pouvoir. C'est pourquoi nous allons faire émerger une voix citoyenne sur la question en commanditant une étude. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser les termes de référence d'une étude sur les questions liées aux ressources minérales et énergétiques, sur le gaz et le pétrole particulièrement, de sorte que la vérité éclate de façon équidistante et neutre sur ces questions. Vous savez que le budget de l'État de 2017 est mis en ligne, mais qui a accès à ce budget ? C'est pourquoi nous sommes en train de vulgariser ce budget-là dans les langues nationales, de sorte que même les vendeurs de cacahuètes puissent avoir voix au chapitre. Maintenant, au-delà des 6 mois
disons même avant les 6 mois, nous allons commencer à travailler sur ce qu'on appelle les débats d'orientation budgétaire citoyen. Je vous l'annonçais en titre, plus de 200 000 hectares perdus par les communautés au Sénégal. C'est le résultat d'une étude faite par Land Matrix. L'ONG qui a publié son rapport 2016 a aussi évalué le nombre d'hectares achetés par les multinationales en Afrique. Il se chiffre à plus de 10 millions d'hectares. En collaboration avec la SICODEV, Land Matrix a présenté son rapport sur le Sénégal. C'était en présence de Lissa Prera, compte rendu. Ce rapport paraît au moment où l'accaparement des terres devient de plus en plus inquiétant. Dans son étude de 2016, Land Matrix a évalué le nombre d'hectares perdus par les communautés au bénéfice de grandes entreprises, surtout agricoles. Le rapport 2016 de Land Matrix pour le Sénégal a trouvé qu'il y avait pour quelques 550 000 hectares qui étaient voulus par 19 investisseurs de 12 pays, particulièrement européens, asiatiques et régionaux. Finalement, sur ces 500 et plus 1000 hectares, 270 000 ont été conclus. Des contrats ont été conclus sur 270 000 hectares. Généralement, c'est des transactions qui avaient pour objet ou l'agriculture, et plus particulièrement pour la production pour les biocarburants. Une situation qui s'étend sur tout le continent africain. Rien qu'en 2016, plus de 10 millions d'hectares ont été vendus. Une tendance qui, selon l'ONG, peut revenir à la baisse dans les prochaines années. En Afrique, la situation que nous avons, c'est 26 millions d'hectares étaient voulus. Finalement, les contrats s'évaluent à quelques 10 millions d'hectares pour tout ce qui concerne l'Afrique. Ça donne une idée de l'évolution, car Land Matrix estime que ça va plutôt vers la baisse, même si son nombre est encore élevé. Les nombreux impacts de l'accaparement des terres sont difficiles à cerner selon Land Matrix. Dans ses recherches, l'accès à l'information est resté un véritable problème. Les ingénieurs prévisionnistes à l'école de la précision, en partenariat avec des universités britanniques, américaines et Météo France, l'ANACIM va publier un guide pour l'amélioration des prévisions météo en Afrique de l'Ouest, un ouvrage de 12 chapitres qui donne des exemples théoriques mais aussi pratiques pour de meilleures prévisions météorologiques. Écoutons Magaï Maramdiaï, directeur général de l'ANACIM. Il s'en explique toujours au micro de Lissa Prera et Mardia. Je vous remercie. Comme cela a été vraiment déjà bien dit, comme vous le savez, le métier de prévisionniste est un métier qui est très complexe. Et souvent, on a manqué de références pour l'exercice de ce métier. Ce livre vient à point nommé dans la mesure où l'Organisation météorologique mondiale a déjà instruit l'ensemble des services météorologiques d'accorder une importance encore plus énorme, une importance capitale à la qualité de la prévision et également des informations météorologiques, compte tenu du fait que nous sommes dans ce qu'on appelle les changements climatiques. Vous comprendrez également que nous assistons de plus en plus à ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes. Vous avez vu récemment de fortes houles au niveau de Dakar, des vents forts. Nous assistons également à des périodes cycliques de très forte sécheresse et de très grande humidité. Donc tout ceci exige plus de précision de la part du prévisionniste. Et beaucoup d'experts qui ont su apporter en fait leur expertise sur l'élaboration de ce document, qui est un document extrêmement important, qui à la fois a un caractère théorique, mais également regorge de beaucoup d'aspects opérationnels, afin de mener à bien ce qu'on appelle des prévisions dans la partie ouest africaine. Des changements climatiques par essence imprévisibles, vous venez de l'entendre de la bouche du directeur général de l'ANACIM. Eh bien, ça tombe bien parce que cet élément nous parle de ça. Désarçonnés par les caprices de la pluviométrie qui a complètement plombé leur rendement à l'hectare, eh bien, les producteurs rizicoles du département de Bignona, notamment de l'arrondissement de Kataba, veulent changer d'approche, et ce en mettant l'accent sur les variétés marchandes. Ils l'ont fait savoir à l'issue d'un atelier d'évaluation de la campagne agricole écoulée et de sensibilisation des acteurs. Leur porte-parole, nous l'écoutons, il nous fournit des explications au micro de Boubacar Diassi.
Cela s'aperçoit donc de manière concrète par l'avancée de la langue salée. Si vous allez par exemple au niveau du barrage d'Affignam, tout autour du barrage d'Affignam, vous avez plus de 5000 hectares de moisse de terre qui sont envahis par la langue salée. Et ça, c'est une perte énorme pour la population. C'est une perte énorme. Cela impacte négativement non seulement sur la productivité des sols, mais aussi sur la production risicole. Et par conséquent, cela va entamer de manière significative les revenus des populations. Quand même, c'est un problème qui est préoccupant, aussi bien pour les décideurs que pour les populations. Donc là, il faut qu'il y ait une synergie entre ces différents acteurs pour qu'on aboutisse à des stratégies d'adaptation efficaces et efficientes. Mais là, dans une gestion inclusive, ça c'est un indicateur fort des modifications du changement climatique. Donc là, il faut quand même qu'il y ait une synergie maintenant entre les populations, les décideurs et le monde scientifique. Les travailleurs de la FGTS sont manifestés à Marigot pour réclamer de meilleures conditions de vie. Ils dénoncent aussi un protocole d'accord signé par certains délégués corrompus en défaveur des travailleurs. Ils demandent aussi la restauration de leur dignité et menacent d'aller en justice pour l'amélioration de ces conditions de vie. Talla Fall est le secrétaire général de l'Union régionale de la FGTSB. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop. Dans le monde du travail, on n'a jamais vu une augmentation de salaire dont il n'a pas d'impact sur le salaire. C'est du jamais vu. On l'a vu uniquement au GDS. C'est la raison pour laquelle nous disons à la direction des grands domaines du Sénégal de retirer ce protocole dans le circuit, et même des travailleurs, des cadres ont été exclus dans ce protocole, ce qui n'est pas normal. Et ça devait être une mesure généralisée. Donc, à l'absence vraiment d'une forme, d'un fondement juridique, factuel de ce protocole, nous demandons à la direction des grands domaines du Sénégal de retirer ce protocole, sans quoi nous serons obligés de saisir le tribunal régional de Saint-Louis pour excès de pouvoir, parce que c'est un excès de pouvoir, pour que vraiment ces travailleurs soient restaurés dans leur dignité, parce que c'est des délégués aussi qui n'ont pas eu le courage de leurs actes, qui ont engagé l'avenir des travailleurs sans pour autant mesurer la portée générale. Nous abordons le chapitre santé de cette édition avec ce congrès sénégalo-mauritanien. Près de 300 médecins généralistes y sont attendus, une première dans notre pays. Objectif, institutionnaliser la formation continue vu la progression de la technologie. L'Ordre national des médecins du Sénégal a fait face à la presse. Les détails, c'est avec Fatou Kinedem. Diabète de type 1, gastro, entérologie, gynécologie, cardiologie, ces spécialités seront abordées à l'occasion du congrès. Une vitrine qui offre aux médecins généralistes un plus dans l'expérience déjà acquise. C'est une obligation pour les médecins d'être formés aux nouvelles technologies, car la médecine évolue, que ce soit au Japon, aux États-Unis. Tout le monde doit être au diapason. 60 médecins marocains, 200 Sénégalais y participent. Occasion de porter un plaidoyer dans l'optique de relever le plateau technique au Sénégal. On a un plateau technique qui est souvent plus âgé que les médecins qui l'utilisent, donc ça pose un problème. Si vous voyez le parc en matière d'échographie et de radio, c'est des parcs qui datent de plus de 25 ans, de 30 ans même. Ouais, même on a des appareils qui ont plus de 30 ans d'âge, qui ont pratiquement le même âge que le médecin qui les manipule, donc ça pose un problème. Parlant d'infrastructures, l'Ordre des médecins du Sénégal, interpellé sur la question de la radiothérapie, ne veut pas faire dans la précipitation. Ce problème, je préfère qu'à une autre, après le Conseil national, parce que c'est un problème très très grave, nous puissions parler de ce qui s'est passé, parce qu'il y a des responsabilités quand même à chercher quand il y a des problèmes comme ça. Par ailleurs, ces professionnels de la santé souhaitent pérenniser l'événement qui est une première au Sénégal. Objectif, institutionnaliser la formation continue. La région de Saint-Louis est en phase d'élimination du paludisme. Dans toute la région nord, sur 100 malades enregistrés, seul un est atteint de paludisme. Des résultats obtenus grâce au soutien de la Banque mondiale et de l'OMS. En 2016, plus de 520 000 moustiquaires ont été distribués dans les départements de Saint-Louis, Dagana et Podor. C'est un reportage de Seynou Diop et Abib Sek.
Et avec cet élément, nous essaierons d'y revenir avant la fin de cette édition, si c'est possible. Des membres du collectif des policiers à la retraite sillonnent le pays pour inviter leurs membres à aller s'inscrire massivement sur les listes et se préparer à voter en faveur de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'occasion des prochaines élections législatives. En contrepartie, parce que ce n'est pas gratuit, eh bien, ces membres du collectif des policiers à la retraite réclament des postes. Reportage Abdoulaye Diallo. Toutes nos excuses pour ce sujet également, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de l'acquisition de Tigo par le président directeur général du groupe Wari. De l'avis de nombreux experts, Kabir Mbodj participe ainsi à la bonne relance de l'économie nationale. Face à la presse, le nouveau patron de Tigo a en tout cas décliné ses ambitions. Il compte s'investir au mieux pour offrir une meilleure qualité de service aux citoyens sénégalais. Aïssatou Paye pour le compte-rendu. Et de 2 pour Kabir Mbodj. Après la belle aventure Wari, le PDG de Wari, plateforme digitale, écrit une autre page de l'économie du Sénégal. Quand on a acquis Tigo, c'est pour créer une vraie synergie. Donc, synergie dit profiter de l'expertise de Tigo, elle est avérée, des employés de Tigo, donc on va s'en servir. Profiter de l'expertise de Wari, on va s'en servir pour créer quelque chose encore de plus grand. Redorer le blason de l'économie sénégalaise, un des objectifs du patron de Wari, en prenant toujours en compte les préoccupations des populations. Effectivement, c'était un signal qui est donné à tous les entrepreneurs sénégalais et africains pour que nous puissions ensemble ou séparément reprendre possession des pans de souveraineté de nos économies pour faire en sorte de pouvoir non seulement créer les vrais services adaptés aux populations, mais pouvoir redonner les richesses au pays pour les développer. Pas de limite pour cet entrepreneur hors pair qui croit aux potentialités africaines. Je pense que cette initiative-là, cette acquisition montre que c'est possible, qu'il est temps que les nationaux reprennent le contrôle de leur souveraineté pour que les richesses, contrairement à ce qui se passe avec les sociétés multinationales, reviennent dans le pays pour le plus grand bénéfice des populations et qu'on arrive ensemble. Parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut le faire, en créant une vraie communauté autour de Tigo, autour de Wari. Le triple champion du Sénégal en équitation, modèle de gestionnaire, pose une fois de plus un jalon pour l'émergence. En culture, la dernière volonté de l'artiste Ablaye Mbaye est respectée. La sortie à titre posthume de l'album Intérêt Général, ce sera bien une réalité. Youssou N'Dour a été choisi comme parrain d'honneur, représenté par Mbaye Dièye Faye pour la promotion d'un artiste avec qui il a toujours cheminé. Lors de cette sortie d'album, les témoignages des artistes ont plu et les éloges ont été nombreux. Un dernier hommage à Ablaye Mbaye a été ainsi rendu pour perpétuer sa mémoire. Nous retrouvons Aïssatou Paye pour les détails. Il me disait que Mbaye Dièye, tu es méchant. Pourquoi voyager avec Richnyang et me laisser ici? Et je lui ai demandé, mais pourquoi cette question? Et Ablaye me dit, j'ai envie de chanter et je veux chanter. Beaucoup d'anecdotes. Les artistes n'ont pas tari d'éloges sur Ablaye Mbaye. Pour la sortie de son album Intérêt Général, la salle de Taïf a refusé du monde. L'album à titre posthume, un message à tout un chacun. Il disait qu'il est temps que les politiques, dans tous les bords, qu'ils prennent plus d'engagement et plus de responsabilité par rapport à la population que par rapport à leur parti ou à leurs amis, à leurs parents, frères, tout ça. Pour honorer la mémoire du candidat Ablaye Mbaye, une place lui sera même dédiée. Je viens d'écouter un des messages qu'il a passé, un message très fort à l'attention de tout le monde. Nous avons une belle place ici. Nous allons lui donner ce nom pour nous souvenir toujours de ce petit. Et ce sera un endroit réservé exclusivement aux artistes. Ces éternels compagnons de scène parlent d'un homme bon, loyal. Sunu album bii ñu mujjee def nii teeyal bi ñu joué Ablaye Mbaye moo ko arrangé. Il était utile pour la musique sénégalaise. C'était quelqu'un vraiment qui me disait que vraiment moi je te sens.
Je sens que vraiment tu es une personne propre. Donc moi, vraiment, Nyéménala, c'est ce qu'il me disait. Témoignage unanime. L'ange à la voix d'or s'est envolé sans aile vers le ciel, laissant derrière lui une œuvre posthume d'un intérêt général. Un bel album qui lui survivra certainement. Parlons lutte à présent. La cérémonie de remise du drapeau doté du Jolof a eu lieu ce mercredi au domicile du maire de Linguère, au Maris. Le président directeur général du groupe Futur Média a pris part à l'événement, occasion saisie par Youssou N'Dour pour justifier le choix porté sur la localité située dans la partie nord du pays. Et parallèlement, le maire Aly Ngouille Ndiaye a invité tous les ressortissants de la zone à faire de leur mieux pour assister aux deux événements, à savoir la nuit du Jolof et le choc Ness et Sa Thiès, prévus respectivement les 7 et 9 avril prochains. Compte rendu signé Chartidiane Dione. Le président directeur général du groupe Futur Média, accompagné d'une forte délégation chez le maire de la ville de Linguère pour lui présenter le drapeau du Jolof que vont disputer les lutteurs Sa Thiès et Ness. Le choix porté sur le terroir n'est pas fortuit, d'après Youssou N'Dour. Que je respecte beaucoup, un grand visionnaire et une grande capacité d'écoute. Ce combat aussi il est important, mais la soirée aussi est importante. Le choc Sa Thiès Ness prévu le 9 avril prochain, un autre face-à-face le 12 février au stade Demba Diop de Dakar. Nous n'allons ménager aucun effort et pour faire de cet événement un événement exceptionnel et que tout le Sénégal vraiment et tout le monde entier, toute la diaspora, y trouvent leur compte. Nous allons plus ce que nous venons de faire aujourd'hui, parce que vous savez que Djongante ce jour-là se fera le plateau en direct d'Emba Diop, donc je pense que nous allons amener une autre facette de la lutte sénégalaise. Pour réussir le pari de la mobilisation, le ministre maire souhaiterait que le choc se tienne à guichet fermé. Je demande au Jolof Jolof d'acheter des tickets d'entrée pour la réussite des événements du 7 et du 9 avril. Et si tous les ressortissants du Jolof s'en procurent, le stade sera plein comme un œuf. La cérémonie de remise du drapeau du Jolof a eu lieu au domicile de l'édile de la ville de Linguère, par ailleurs ministre des Mines et de l'Industrie, en présence de plusieurs ressortissants du Jolof venus de partout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée et surtout bon week-end à tous.